Les amis, bonjour à tous. Noël approche, le temps des jouets, le temps des cadeaux. Et vous étiez nombreux à nous demander durant cette année où on tournait et quel était notre magasin de jouets favori et préféré, fétiche. Eh ben, c'est ici, c'est chez Vodif. Pour vous donner un peu l'envers du décor, Vodif, c'est un de nos partenaires. Toute chaîne YouTube, en fait, si tu n'as pas des partenaires, tes agents, etc., économiquement, on n'en existe pas. Mais cette vidéo-là, on voulait bien vous le dire, ce n'est pas un public reportage. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a voulu faire nous-mêmes. C'est aussi un cadeau qu'on offre à Vodif et à tout le monde. Exactement. Et donc, on voulait que ça soit... C'est nous qui avons eu l'idée de le faire. On est très contents de le faire. Et au risque de radoter, vous étiez nombreux à nous demander, mais attendez, on le voit sans le voir, racontez-nous les coulisses. Alors, précisément, on va y aller. C'est marrant parce que on a notre propre télé et on est là. Hein. Ah oui, c'est vrai. les clients qui viennent nous voient tout le temps. C'est rigolo. Voilà, donc au moins, voilà, vous savez tout. Il y a un truc que j'adore aussi, tu as un escalier à miroir. Et souvent, on se voit. Regardez, on se voit vraiment. C'est chouette. Notre rêve, d'ailleurs, je pense pas je sais pas si on l'a dit en vidéo, mais on l'a dû le dire. On rêverait d'avoir des bureaux ici, en fait, d'habiter dans le coin et de squatter un petit bureau là-bas et d'avoir nos locaux. Alors ici, c'est important. C'est le showroom. C'est le showroom. C'est grand comme un terrain de foot. Ouais. Eric, qui est le fondateur, ancien footballeur. Ouais. Professionnel. Professionnel et bon. Oui, dire, il n'en faisait pas que le samedi. Exactement. Et ici, vous avez la caverne d'Ali Baba. Premier jouet, on ne va pas tous les faire, mais celle-là, de toute manière, on ne sait pas quand on diffusera cette vidéo, ça se trouve, la vidéo sera déjà en ligne, ou alors elle viendra. C'est pour la fin de l'année. Lamborghini Aventador SVJ, une parmi les 900, probablement le Graal automobile, V12, Atmo, pas de turbo, etc. Très. Elle est magnifique. C'est un truc. Chez Vodif, ils sont globalement spécialistes des voitures premium. Donc ce qu'ils ont beaucoup, c'est des Porsche. Je crois que Vodif a 26 ans et globalement, ils ont fait plus de 26 000 voitures. Donc ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est quand même une volumétrie de dingue. Et là, ils sont à plus de 1000 par an. Ouais. Parce qu'en réalité, la société ne cesse de se développer. Exactement. Et comme vous le voyez, ce sont pas les moindres des spécialistes des Porsche. Celle-là, je crois que vous l'avez vue dans une vidéo. Toi, ça serait ton Graal, ça. Moi, j'aime beaucoup parce que tu as un intérieur clair et 991 un extérieur foncé. C'est très mignon. Moi, par contre, je ne suis pas fan des feux comme ça, qui est une option pour ça. Cristallin, non, moi bien, non plus. Ah, d'accord. Je pensais que tu allais me dire que tu aimais bien. Non. Là, c'est marrant, il y a une Turbo S qui a 10 ans. 997. C'était rigolo d'avoir les entrées d'air laquées noires, comme ça devait être une option. Mais ce qui est marrant, c'est que la voiture, tu la regardes, donc elle a été préparée, etc., sélectionnée, mais même les cuirs à l'intérieur, ça reste neuve. Ouais, l'intérêt de Vodif aussi, c'est que eux, non seulement font une sélection drastique, mais qu'ensuite, ils ont les outils nécessaires et l'informatique nécessaire pour s'assurer véritablement de la voiture. Et ça, c'est extraordinaire. Je vous mets dans les baskets, parce que de moi qui peut être, toi tu peux être acheteur, moi je peux être acheteur, n'importe qui peut être acheteur, avoir de la chance. Et en fait, la chance qu'a Vodif, c'est qu'en fait, ils font une telle volumétrie qu'en fait, eux, ils se sourcent à l'étranger. Et en fait, moi, je vais aller, par exemple, en Allemagne acheter une voiture. S'il y a un nanar sur les kilomètres, parce que souvent, les kilomètres, c'est pas forcément. En fait, moi, nous, on serait repérés, quoi. On dirait, les deux gars, là, on va aller, OK. Et en fait, Eric, il achète tellement de voitures qu'il est connu partout en Allemagne. Donc en fait, ce qu'il nous raconte en off, c'est qu'il nous dit parfois, quand il repère une voiture qu'il appelle le marchand, le marchand, sans s'étaler, il lui dit non, Eric, va regarder une autre. Oui, c'est-à-dire qu'il a compris que l'historique n'est pas clair sur celle-là. Exactement. En fait, et lui, il fait un filtre énorme parce que lui, il leur achète tellement de voitures que les marchands ne peuvent pas se permettre de se mettre Eric à dos. Et on le voit. Eric et Vodif, pardon. Ouais, il a un degré d'exigence très élevé. Ça, on l'a vu dans l'émission d'Actu, au mois de novembre. Moi, j'adorerais voir ça. Elle est magnifique. Surtout que, a priori, ces générations-là deviennent plus fiables. Et alors, pour ceux, n'allez pas vous imaginer qu'il n'y a que des voitures à plus de 500 000 €. Ça démarre aussi avec un Audi Q3. Tout à fait. Tu vois Alors, il y a peu de Fiat 500 et de Renault Clio. Non, mais en revanche, il y a des belles voitures. En rechercher. Tout à fait. Voilà, regardez, vous avez ça. Là aussi, c'est quand même. Et là, il y a Syriac. Il y a Syriac. C'est le fils d'Eric qui est très gentil. La nouvelle génération. Ouais. Et puis, tu as quelques BMW. Les Audi, j'aime beaucoup ces Audi-là, qui sont a priori pas très liquides. Et je trouve qu'en fait, tu as un rapport qualité-prix, elles vieillissent super bien. Parce que c'est des voitures 2018, je crois. Les cabriolets A5, c'est magnifique. C'est sans doute les plus belles Audi qui soient. 2018, 46 000 km, 44 000 €. 44 000 €. Et là, j'imagine que c'est une essence
voilà, était à 49 900 €. L'essence va probablement être un meilleur 3 achat, litres ça va plus TFSI, tenir la cote. 350 chevaux. Ça va tenir la cote, je pense, par exemple. Ça neuf, tu vois, le prix neuf, c'était 85 000, 49 900, donc 50 000. Ça c'est formidable. C'est Une très jolie jante. configuration BMW. Alors, j'aime pas les jantes, mais ça, par contre, c'est une configuration que j'aime beaucoup. En revanche, la combinaison On va se retrouver colorée, sur celle-là? Oui. Ah bah, elle est magnifique. Elle est magnifique, celle-ci. Donc voilà, on vous a un peu montré le magasin de jouets, encore une fois, dans lequel on évolue, dans lequel on souhaiterait avoir On va avancer encore un petit peu un pour jour un bureau. Peut-être qu'un jour, finir. on pourra s'installer à Paris, peut-être que Vodif rouvrira ou que nous, on sera capable de faire Ça ça. te plairait pas, ça? Bah si, c'est très joli. Ça, c'est tout calme. Je te verrais bien discret. là-dedans, moi. C'est une Audi Volvo. Ouais, Tu vois ce que exactement. je veux dire? Attention, t'es Volvo, tu nous le places tout le Non, temps. mais, non, mais parce que en fait, c'était d'esprit d'Audi très discret. Tu vois, bourgeois au plus noble sens du terme, je trouve ça magnifique. Alors que moi, tu me donnes celle-là. Bah, alors, les jantes ne me conviennent pas. Mais tu me donnes celle-là. Avec les ces jantes de jantes-là celle-là. que tu as sur ton Macan, presque. Exactement, Hein. moi, je suis très content. Et là, elles sont toutes là. Et puis alors ici, regardez, on parlait aussi du sourcing Oui. de Vodif. Bah, c'est la clé. Ils ont justement le tout dernier Cayenne, la version faceliftée, qui en fait quasiment une nouvelle automobile, avec cet intérieur magnifique, mais Ils sont véritablement. Alors celui-là est tout neuf, jusqu'au plastique d'écran près, qui n'a pas été retiré. Et vous savez, vous avez cette dalle d'écran qui court sur toute la largeur. C'est très beau. En fait, c'est l'un des plus beaux SUV coupé, c'est le Cayenne. Il est magnifique. Il ne fait pas frimeur. Moi, j'adore cette voiture. Et alors, pour une fois, en plus, les feux cristallins, ça lui va bien. Je ne sais pas à quoi ça tient. Pour le coup, Hein, tu vois, par exemple, sur le tu vois, 911, j'aimais pas. Bah, là, je trouve que ça lui va super bien. C'est à quelques nuances près. Et là, oups, ça match. Et en plus, avec le gris, je trouve que ça va très très bien. C'est drôle. Hein, Je suis pas très Cayenne, mais Cayenne coupé, je t'avoue que t'es... Non, il est... Eric qui me dit, oh, Vincent, je t'en prête un pendant un an. Et il est cool car. Et puis, il y a aussi ça. Ouais. Un Touareg. Ouais. Il est tout noir. Bon, allez, on va offrir à Alain, comme c'est Noël, son cadeau. Alain, t'en choisis une, on repart avec. Te trompe pas. Prends la Lamborghini, même si elle te plaît pas, c'est la plus chère. On va aller... Ah, je l'avais pas vue celle-là. Elle est chouette, hein. Ouais. Audi RS7. À toi, Audiman, tu dois voir. On va aller voir le. Eh On ben, va aller. eh ben, il je faut- vais aller tu voir vas Eric. aller voir on va Eric, se répartir, en fait. bien sûr. On va vous faire découvrir les coulisses en fait. On va aller voir chaque partie, on va aller voir un mot avec Eric, on va aller voir la carrosserie, on va aller voir l'entretien, pour que vous ayez un petit mot, que vous vous rendiez compte comment c'est sans trop en faire. À la bonne franquette. Exactement. Bon, moi je vais aller voir Eric. Par contre, du coup, j'ai besoin de ça pour aller le voir. Ah bon, hop. Allez, à tout de suite. On va voir monsieur Eric Vogel, qui est le patron fondateur de Vodif et qui va nous raconter justement comment il a créé ce groupe. On est parti dans son bureau. Oui. Désolé Eric de te déranger. Non, avec plaisir. Ça va? Ça va et toi? Oui, bien. Bon, on t'embête un petit peu. Bon, on vient filmer les coulisses aujourd'hui. Ah, c'est génial. Donc, c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. Oui. Eric Vogel, Oui, patron de Vodif. oui. Tu l'as créé il y a 26 ans, je dis. 27 ans, oui. 27 ans. 12 août 97, 26 ans, oui. Combien de 26 ans. voitures vendues Oh, un peu plus de 25 000. Un c'est peu bon. plus de 25 000 à ce jour. Les gens ne se rendent pas compte que 25 000 voitures en premium, en France, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui peuvent se targuer d'avoir fait ça sans te Mais passer la brosse à reluire de trop, en étant factuel. Oui, je t'avoue que c'est vrai de là où je viens. Évidemment, j'étais footballeur professionnel dans ma première vie. Ouais. Et là, Quel poste? Où? J'ai joué attaquant et j'ai eu cette opportunité après. Mais à Strasbourg? Ouais, à Strasbourg. Ligue 1, Ligue 2? Ligue 1, en Ligue 1. J'ai joué en Ligue 2 à Charleville un peu. T'as marqué beaucoup de buts? J'ai marqué quelques buts, ouais, bien sûr. Heureusement, en tant Pour un qu'attaquant, attaquant, ça serait pas mal, ouais. Mais du Bon, coup- j'ai un petit souvenir avec mes petites chaussures là qu'on Ah m'a oui offert pour mes 50 ans, de la série limitée Porsche. Donc c'est sympa, quoi. J'ai eu des collègues qui étaient dans le vestiaire. Ouais. Un jour, je suis arrivé avec une voiture, une simple Golf que j'ai achetée en Allemagne. J'ai mis un peu de sous de côté à l'époque. Et ils me disent, tiens, tu pourrais pas venir avec moi vu que tu parles un peu l'alsacien et l'allemand pour m'acheter un véhicule. Ça fait 1, 2, 3, 4. Et un jour, je mangeais avec un expert comptable à midi que j'avais Ouais. croisé 8 mois avant à Châtel par hasard avec sa T'avais famille. le quel soir. âge?
J'avais à l'époque 27 ans, 28 ans. Donc en plus, pour un footballeur, tu es dans le fleur de l'âge de ta Oui, carrière normalement. oui, mais à un moment, je n'arrivais pas à percer, j'étais souvent sur le banc. Et moi, j'ai eu cette opportunité de créer la boîte, d'avoir un petit fond, un fond de roulement. À l'époque, tu étais déjà malin et intelligent en business. Ouais, mais il y avait une opportunité qu'il fallait saisir. Ouais. Comme je n'avais pas fait d'études, mais j'ai un CAP, je dis toujours, j'ai un CAP de footballeur, un CAP d'électricien, et voilà, mais c'est des études un que master j'ai de faites. business. Oui. Si je peux me permettre. Ouais, merci. Parce que j'aimerais avoir ta réussite. Que tu m'as remis. Bah, je te le remets là si tu veux. Ouais, merci. J'ai eu cette opportunité et on a essayé de grandir au fur et à mesure avec des proches, des amis à moi. Voilà ce que ça donne 26 ans plus tard. On essaye de toujours rester très familial. Et, Je te rends compte la fierté de ton bureau, tu l'as vu sur un stock de plusieurs millions d'euros de voitures. Oh. Et moi, je te connais, donc je connais un peu l'histoire. Oui. Mais tu as démarré. C'est-à-dire que tu faisais. Par exemple Laurent, que peut-être que vous croiserez dans la vidéo. Oui. Il faisait 100 000 km par an pour aller chercher des voitures. Moi, j'en faisais plus de 200 000. Ouais. Je dormais dans la voiture pendant 3 ou 4 ans. C'est les premières voitures, j'achetais des 106 à 5 000 francs. Et dans un appartement? Oui, dans un appartement. J'ai livré des voitures dans les appartements pendant. J'ai nettoyé la nuit dans mon garage et j'ai livré le lendemain matin dans mon appartement. Et les voitures un peu plus luxueuses, je les livrais au Hilton à Strasbourg, bon, pour faire un peu de pub, voilà, parce que je ne pouvais pas les livrer devant la maison chez moi. Et au fur et à mesure, on a grandi comme ça, on s'est adapté par rapport à… Après, l'import, c'était aussi très, très compliqué parce qu'il y avait un problème de confiance. Oui, kilométrage. Un kilométrage, etc. Bon, comme j'étais alsacien, je bénéficiais quand même d'une belle image à Strasbourg en tant que footballeur. Puis la renommée s'est faite. Et la renommée s'est faite parce qu'à l'époque, pour me développer, j'ai acheté un local en plein centre-ville, avenue des Vosges. Ok. À Strasbourg. Et avec beaucoup de passages, donc entouré d'avocats. Toute cette rue était des avocats, des gens de l'immobilier. Et donc on discutait automobile et j'ai pu développer. Exactement. Et 4 ou 5 ans après, où ça a pris de l'ampleur, fallait que je sorte parce qu'on était à 400 voitures par an sur un local où je pouvais en stocker 2. Donc j'avais ce souci de stockage et donc j'ai eu cette opportunité de venir ici dans la zone Einsheim, de l'autre côté de la route. Et au fur et à mesure, tous les 5 ans, on a toujours construit par rapport à nos besoins et que chaque collaborateur gagne 2 à 3 heures de temps par jour pour qu'on puisse progresser, faire plus, mais avec le même nombre de collaborateurs. Et aujourd'hui, ce qu'il y a, évidemment, c'est l'expérience. Dans notre métier, il faut l'expérience. Tous les achats à l'étranger, je suis quasiment le seul à les faire aujourd'hui, parce que ça fait 27 ans que je le fais. 25 000 voitures. Ouais, 25 000 voitures. Et il faut connaître ce marché. Il faut connaître le marché. Et on achète dans le réseau. Évidemment, après, il y a toujours des marges. Je vois mon fils qui démarre avec moi aujourd'hui et me dit « Tiens, papa, celle-là ». Je dis « Non, n'y touche pas ». Il n'y a pas de miracle dans la voiture. Il n'y a pas des prix. Si elle n'est pas chère, c'est qu'il y a un loup. Voilà, il y a un loup et ça, c'est vraiment l'expérience qui fait que… Et je dis toujours, faire une mauvaise voiture, c'est comme si tu en faisais 1000 bonnes. Donc cette mauvaise, elle ne doit pas exister. Après, évidemment, on a aussi des problèmes. Ça arrive. Tu les gères. Mais encore, ce que tu disais tout à l'heure, on est une entreprise familiale, on fonctionne à l'ancienne. S'il y a un problème aujourd'hui, soit moi, soit David, mon associé, on descend de suite à l'accueil, on règle, on essaie de comprendre le problème avec le client et on le règle. On a un questionnaire de satisfaction aujourd'hui qu'on envoie à nos clients. Chaque livraison qui se fait, on l'envoie, qui reste en interne chez nous. Et chaque SAV… On a quand même à peu près 6 000 entrées SAV à l'année. Ils sont checkés et on envoie un questionnaire et ils nous répondent. Et s'il y a une réponse négative, dans les 5 minutes qui suivent, je débriefe tout de suite avec mes collaborateurs. Soit c'est mon collaborateur qui le rappelle, soit c'est moi ou mon associé qui le rappelle. Parce qu'on compte beaucoup là-dessus. Je dis toujours, vendre une voiture, c'est très très facile, tout le monde sait faire. Mais c'est cette notion de service et c'est ce qui se passe après la livraison, en post-livraison. C'est extrêmement important. Et je te remercie et je te regarde droit dans les yeux en te disant bravo pour ce que tu as fait. Et merci à vous de prendre en considération tout ce qu'on a fait depuis des années. Allez, on enchaîne parce que sinon ça va durer 1 heure. Bon, allez, merci beaucoup, on ne dérange pas plus. Bonne visite. Merci. Bon, on continue la visite. En plus, les pauvres, il y a un dégât des eaux. Donc en plus, on ne les a pas prévenus. Donc on filme à une période qui ne les arrange pas. Regardez, chaque jour, il y a un médecin, si quelqu'un a un problème de santé, qui passe
les voir, les aider. En plus, il s'est entouré de l'ancienne équipe du club de Strasbourg, donc c'est l'ancien médecin du club de Strasbourg. Il y a aussi un ostéo, si jamais il y a un problème. Et ça, mine de rien, c'est rare de prendre soin aussi bien de ses employés. Alors regardez, on va continuer un petit peu. Vous avez là, c'est pas rangé du tout, une petite aire de repos avec une petite cuisine. Il y a même du monde à l'intérieur, une petite télé. Et Cédric doit être quelque part par là. Une petite table pour manger. Vous avez des vestiaires où vous pouvez faire vos sports. et moi, je vous attends depuis hier. Hein? Cédric, ça fait 1 heure, il a déjà fait 8 km. Hein? Et c'est il sympa nous attend comme en train tout. de faire une salle de sport. C'est improvisé, donc vous regardez, c'est pas rangé. Il y a encore quelqu'un qui faisait du vélo avant. Il y a quelqu'un qui faisait du sport là. Et Cédric fait son sport. Je t'ai mis la côte. J'adore quand c'est à 12%. Tu vois? Eh ben voilà. Et puis maintenant, on va avancer un peu plus vite, non? Je te donne ça et tu vas aller nous faire découvrir le... Va pas te claquer. Hein. En plus, il a pas tort parce que j'ai boité mon entorse au pied. Allez, on va stopper. Alors, qu'est-ce qu'on... Je te donne le sceptre et tu vas aller nous faire découvrir l'entretien. Allez, à toi de bosser un peu. Est-ce qu'il y a un entretien à faire? Ouais. Tu vas voir, en fait, tu as 2 heures, il faut que tu nous fasses l'entretien d'une Porsche 911. Tu as la vidange, il faut changer la courroie de distribution. Tu as 2 heures devant toi. Ça ne tombe jamais en panne, une Porsche. Non, mais ça s'entretient. Dans la peau d'un client Vodif, comment ça se passe? Eh bien justement, on va le faire. On va être tous ensemble, vous allez venir avec moi. Vous savez, j'aime un peu les Audi, donc je me suis choisi une RS6. Et puis on arrive ici, chez Vodif, voilà, hop. Et quand on dépose sa voiture pour la maintenance, ça se passe comme ça. On est reçu par Christian. Cédric, merci de la visite. Merci de l'accueil. Donc, la voiture, c'est toujours sur le pont. Toujours sur le pont. Le véhicule, il arrive donc sur le parking. Du parking, moi, je récupère le véhicule. Je contrôle entre le parking et le pont, je contrôle des balais d'essuie-glace, le klaxon. Je la mets sur le pont et ensuite je l'habille pour l'opération. Donc, elle reçoit... Attends, mais c'est vachement bien parce que tout le monde ne le fait pas. Hein. Ah ben, pour nous, c'est un gage surtout de... Comment expliquer? C'est quelque chose... On veut le faire avec voilà, on veut le faire avec le client pour que justement il puisse voir comment on va s'occuper de sa voiture et comme ça. Ah, je reste avec toi. Ah oui, c'est vrai que tu ne pars plus. Là, comme dit, tout est préparé. Là, on reste 20 minutes. Hein. Là, il y en a, oui, en général, c'est 10 minutes. En général, c'est 10 minutes. Donc, une fois que j'ai mis la housse, j'ai donc pris la photo du kilométrage. Je travaille avec ma tablette. OK. Donc, en amont, tout est préparé. Je sais exactement, tu viens pour la révision de ton temps de kilomètres. Donc, on va faire bougies, tout le reste. Moi, je le sais en amont, en amont, tout est préparé, tout est prêt. Le véhicule arrive donc sur le pont. Je prends le kilométrage exact, je regarde son carburant, je prends une petite photo, je contrôle dans le MMI si effectivement les deux correspondent, puisque les Audi, elles ont la spécificité de faire une différence entre vidange et entretien. Okay. Donc là, si les deux, comme maintenant c'est le cas, vont de pair, ben voilà, la voiture est sur le pont et ensuite on va commencer à faire les premiers points de contrôle. Donc tu montes vraiment. Ah oui. Je monte la voiture. Ah oui, c'est pas uniquement non, genre c'est pour pas le juste, petit spectacle. C'est pas du chichi. C'est pas du chichi. Donc c'est toujours dingue, tu sais, de voir la voiture grimper. Ben, il y a beaucoup de clients qui ne connaissaient pas ça et qui étaient bien étonnés au départ de se dire « Ah ben tiens, vous faites ça systématiquement » et ils sont même contents, ils peuvent voir la voiture d'en dessous. Mais c'est vachement rassurant. Quand on leur montre quelque chose, c'est toujours beaucoup plus simple de voir avec eux, comme ça ils savent de quoi on parle. Donc, et alors là, comment ça se passe? Toujours ma petite lampe de poche, mon petit miroir, toujours. Attends, mais on dirait c'est le dentiste. Toujours. Alain, il faut qu'il filme ça, c'est dingue. T'as ça toujours, la petite loupiote là? Toujours, c'est toujours avec moi. Voilà. T'as vu ça? Voilà. Donc, premier point, moi je contrôle toujours les pneus. Donc là, je vois, là on est impeccable. Ok. On jette un petit coup d'œil sur les plaquettes de frein. Donc là, on a de la chance. T'as vu, elles sont bien. C'est une RS6. Voilà. Non, c'est bien, tu freines correctement. Je t'ai apporté un truc propre. Voilà. Et donc là, tu vois, là maintenant sur certains véhicules, tu ne vois pas le témoin d'usure. Et là, avec le miroir... Attends, j'ai toujours rêvé... Ah oui, voilà. C'est là, comme ça, que tu vois ça? Voilà, avec le miroir, on voit exactement l'état des plaquettes de frein et on voit l'état du témoin d'usure. Et là, on peut discuter après. Je dis, voilà, il y aura 5000 km, 8000 km, 15 000 km. Et je laisse le client me dire, non, moi, j'ai pas envie de revenir tous les 15 jours. C'est merveilleux. J'ai toujours, à chaque fois, j'ai l'impression que je tombe sur quelqu'un qui ne sait pas me dire... Voilà, et bien pas chez nous. Voilà, donc là, je regarde. Donc là, on est bon aussi. Plaquette de frein impeccable.
Bon, là, on a des jolis freins aussi. Voilà, un peu, c'est ceux qui coûtent un tout petit peu quelque chose. Hein, voilà. Donc là, maintenant, on est en période hivernale. Donc, je vais te demander, est-ce que tu as des roues hiver? Est-ce qu'on va monter les roues hiver? Ah bah j'espère. Tu n'en as pas? Tu veux une proposition? Voilà, ça c'est aussi le petit plus. Le petit plus. Voilà, donc là on est impeccable. En même temps, on contrôle un petit peu l'état de la carrosserie. On fait tout de suite le point, voir est-ce qu'il y a des grosses rayures, est-ce qu'il y a des bosses, et ainsi de suite. Donc là, Ouais, on est t'as bon l'œil aussi. pour immédiatement. Oui, là on voit tout de suite. Hein. Pareil, on regarde un petit peu l'état, voir s'il n'y a pas un gros choc ou une grosse rayure. Et ensuite on lève la voiture, on contrôle le bas. Ah oui, Voilà. tu vas tout en haut, au maximum des voilà, vérins. là où il faut passer. Donc là, je contrôle encore une fois les amortisseurs, qu'il n'y ait pas de fuite. Je contrôle au niveau des ressorts, qu'il n'y ait pas de grosses de déchirures ou de pertes. Liquide, les durées flexibles de frein, on les contrôle aussi. Voir qu'il n'y a pas Non, de mais c'est en plus, porosité. c'est en fait c'est essentiel pour la sécurité. C'est un truc Oui, qui. et comme dit, là, je peux le voir avec le client. Si je vois qu'il y a un amortisseur qui fuit, je peux en parler tout de suite. Oui, oui, tu Et sais. donc il le voit et il ne va pas se dire « Ah, maintenant il m'appelle, Il me j'étais là ce raconte matin, il me n'importe raconte quoi, n'importe ouais, quoi. ouais. Parfois, il vaut mieux voir que pour anticiper tout ça. Voilà, donc là, tu vois, on fait un petit tour, on contrôle, pas de traces de liquide de refroidissement ni d'huile. Là, on est bon. Ouais, Pareil, c'est impeccable. les soufflets, qui n'ont pas Je me été suis touchés. toujours Ouais, voilà. Parfois, tu vois des voitures qui ont vraiment raclé, tu sais, Oui, sur. voilà, tu peux le montrer tout de suite. Tu peux tout de suite là en parler. Vous voyez, là, ça a touché. Là, on a eu un petit frottement, quelque chose. Voilà, et une fois que moi j'ai fait ça, on redescend la voiture. Mais disons, mais ça, justement, comme dit, ça, c'est justement un avantage. Comme ça, on ne cache rien. Et alors, une fois toutes ces étapes conclues, Voilà. qu'est-ce qui se passe? Elle part donc à l'atelier, c'est ça? Après, moi, je la mets sur le parking. Ok. Je mets donc les clés au tableau. Je sais quel mécanicien va travailler cette voiture, à quelle heure Ah, il va elle est la rentrer. affectée à quelqu'un Oui, 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 et tout il est ça. affecté à un mécanicien. Le mécanicien, il va nous prendre après la voiture. Et moi, si c'est un entretien, je lui prépare la fiche d'entretien, la même que le constructeur. Exactement la même. Si cette voiture, elle a les deux mains, si tu as les deux mains chez Audi, Oui, oui, oui. eh ben, tu aurais le même protocole d'entretien que chez moi. Exactement le même. Qu'acheter Audi, nous, après la différence, c'est combien, encore une fois, notre tampon à nous. Mais c'est pour ça que je marque bien plan d'entretien selon le constructeur, puisque je travaille d'après les informations du constructeur. Lorsque justement tous les travaux ont été effectués, Moi, je reçois une information comme Oui. quoi la voiture est prête par ordinateur. Donc, je sais, la voiture est prête. Ok. Donc, dès que, entre deux clients ou dès que j'ai 10 minutes, je prends la voiture. ouais. Je fais à peu près 7 km d'essai. Je vais jusqu'à l'aéroport. Je reviens. Je la remets sur le Attends, pont. tu fais 7 km d'essai. Je fais toujours au minimum 5 km pour être sûr que les filtres que l'huile, le filtre à huile, tout ça soit bien fermé, bien, Oui, oui, bien parce que- étanche, ouais. qu'il n'y ait pas de souci. Je recontrôle encore une fois que mes mécaniciens ils ont bien refixé les cages, que tout soit bien en place. Ensuite, je vais au bureau, je valide tout ça et entre-temps, je prends la voiture, je la ramène au nettoyage et nettoie la voiture picobello. Voilà. Et le client, dès que moi j'ai tout terminé, tout réceptionné, j'envoie un SMS au client et je dis voilà, il est maintenant 16h, la voiture va partir au lavage, donc à partir de 17h15, vous pouvez venir récupérer Elle vous le véhicule attend. comme vous voulez. Voilà. Alors, on a tous envie d'envoyer les voitures chez vous. Ben voilà, mais c'est le but, c'est le but. On se Il dit, faut mais venir attends. nous voir. Ouais, Faut venir c'est nous voir. super. Merci Christian. Cédric, avec plus grand Ah, plaisir. ouais. Pour la facture, Pour la facture, on voit avec Eric. on voit avec Eric. Ok, ça marche, avec plaisir. Et direction l'atelier. Voilà, on va rejoindre Olivier qui va nous faire la visite des lieux. Attention, vous entrez dans une zone d'excellence. Oh, on a intérêt à être bon, les gars. Bonjour Olivier. Bonjour. Et merci de nous accueillir. On est dans ton bureau. C'est ça. Et j'ai lu que c'était une zone d'excellence. Hein, donc je vais essayer d'être à la hauteur. Donc l'atelier, c'est ici. C'est ça. C'est le cœur du garage où on répare les voitures, on fait leur entretien, on fait absolument tout. On a des techniciens qui sont formés sur absolument toutes les marques et on fait beaucoup de spécificités Porsche. C'est ultra propre. C'est-à-dire que nous, on a vu des ateliers, tu vois, on se balade un peu partout. Et avec Vincent, à chaque fois qu'on vient, on se dit, mais c'est clinique.
Et ça rassure Ah vachement. bah, on essaye de garder au maximum une propreté. Alors là, on est en train de travailler, donc forcément, c'est un peu Ça, plus... c'est l'atelier enthousiasme, c'est ça? Ça, c'est l'atelier de disponibilité. C'est l'excellence, on a Ouais. toute la communication, la satisfaction client, tout est noté sur les murs pour jamais oublier ce qu'on recherche pour Et- satisfaire le client. Je vois qu'il y a différents ponts. Enfin, il y a peut-être même une dizaine à vue de nez. Chaque technicien a son propre coin à lui, c'est ça? Chaque technicien a son pont. Après, on a des ponts qui sont plus dédiés au changement de roue puisqu'on est actuellement en période d'hiver. Ok. Donc ceux-là sont pour les périodes de roue. Et ici, on a grands travaux et entretien général. C'est chouette être positif, se dépasser, respect des process. C'est un peu comme dans les compagnies aériennes. Exactement, pour C'est jamais oublier. Ouais, jamais. Là, c'est impressionnant. Qu'est-ce qu'elle a, la Stone? Une Aston, on a changé le moteur. Vous avez changé le moteur? Oui. Waouh! Et c'est facile sur une Aston ou c'est... Ah, faut demander à Jean-David, mais Hein, c'est facile ou pas de changer un moteur sur une Aston? Pas du tout. Ah, pas du tout. Et alors, ouais, ici, donc, il y a tout l'entretien. Il y a j'allais dire, la maintenance habituelle en fonction des étapes kilométriques jusqu'à une opération voilà, aussi c'est ça, on fait de la complexe recherche de panne, on fait des changements moteurs, on fait des freins, des révisions standards, on est vraiment complet. Et question qui brûle les lèvres à chaque fois qu'on visite un tel atelier, tu vois les plus grosses pannes auxquelles tu as dû faire face? Ah ben, les recherches de panne sur tout ce qui est électrique, Ah oui, c'est un truc, c'est ce qui est le plus c'est pas complexe. toujours évident, ouais, des recherches de panne, des voitures qui tournent mal. C'est des fois dans des catalyseurs, il y a une pièce qui est défaillante et puis le moteur tourne mal. Et puis des fois, c'est possible qu'on mette du temps à trouver. Oui. Dernière question, là je m'adresse vraiment aux médecins, donc tu vois plein de patients hein, de différentes marques. Il y a beaucoup de Porsche. La réputation de fiabilité de Porsche, c'est pas une légende. Non, c'est pas une légende, c'est très fiable. Hein, tu confirmes? Oui, Et je tu dis que confirme. les Anglais sont un tout petit peu plus... Un peu plus capricieuse, mais généralement les Porsche, c'est de la bonne qualité, c'est de l'allemande. Et alors ici, c'est le lavage, j'imagine? Alors on a un lavage ici, on a un lavage en face. Ok. Donc on a deux lavages, on a un... Qu'est-ce que c'est? Ouais, là, c'est... Alors là, c'est là où on prend les photos Oh, c'est votre studio pour les à vous? voitures. Waouh! T'as vu ça, Alain? Il faut qu'on tourne ici, nous. C'est un vrai studio C'est un studio photo, avec l'appareil c'est- photo qui est juste là. qui est juste là. Oh, et ça fait hyper classe. À chaque fois qu'on vient chez vous, on se dit, mais j'aimerais acheter une voiture. J'aimerais même mettre une voiture, tu sais, en révision chez vous pour voir comment ça se passe. Eh, merci beaucoup, en tout cas, de ton accueil. Maintenant, on va aller voir un autre bâtiment de Vodif qui est la carrosserie. Je crois 3000 m². Normalement, il y a le patron, Gaël. Merci Gaël. C'est le patron de cette carrosserie. J'ai dit 3000 m², j'ai dit des bêtises ou j'ai pas Non, dit de c'est bêtises? tout à fait ça, 3000 m². D'accord. Où on a pensé, on a réfléchi à cette carrosserie. Ici, on a un flux rapide, c'est-à-dire on va faire tout ce qui est un peu bobotologie, des petites réparations, vandalisme. Ok. Et en fait, Bobotologie, c'est quand il y a un petit bobo. un petit bobo. Un truc qui se répare dans la journée. Voilà, c'est ça, une petite rayure. Ok. Ici, on va faire tout ce qui est réception client, expertise. Une zone de débosselage sans peinture là derrière. Toi, Voilà. t'es chaud, tu m'as enchaîné direct. Ah ouais, on enchaîne. Alors, ce qui m'étonne toujours, c'est qu'en fait, c'est tellement propre qu'on pourrait quasiment manger par terre. Il n'y a aucune voiture qui ne rentre sans qu'elle soit passée par la station de lavage par là, c'est ça? Tout à fait. En fait, avant chaque travaux, on va, si tout est possible, on va laver le véhicule. Tout simplement pourquoi? D'une part, ça va permettre aux collaborateurs de travailler dans des bonnes conditions. Ouais. Un véhicule propre, ça pousse aussi l'exigence vers le haut. Si on a une voiture propre quand on commence, il faut une voiture propre à la fin des travaux pour satisfaire notre clientèle. Ok. Alors explique-nous. Donc là, premier atelier, c'est là où tu soignes les petits bobos. Les petits bobos, on appelle ça le flux rapide. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre Alors ici, on va avoir tout ce qui est vraiment la zone tôlerie, la vraie carrosserie, la carrosserie un peu dure,
Ici, on a une zone marbre, le Caroliner homologué Volkswagen, Audi, Porsche. Ok. Ici, nous avons tout ce qui est, pareil, des pompes pour pouvoir démonter. On va faire tout ce qui est débosselage, remise en forme d'un élément, etc. On peut quand même se permettre de se dire que c'est probablement une des plus belles carrosseries de France, non? En étant très objectif. Moi, je suis objectif, je vais dire oui, c'est la plus belle carrosserie de France, tout simplement. Pourquoi? Ça fait plus de 3 ans, on a réfléchi pour mettre ce dossier en place. On a visité de belles carrosseries en Europe. Donc voilà, c'est pour ça que ça donne ce produit, un produit propre, magnifique et équipé de produits haute technologie. F40? Ouais, un beau bébé, hein. Alors ça, on en parlait un petit peu, parce que tu travailles beaucoup, c'est des marques allemandes. Tout à des fait. cahiers des charges stricts, rigides, allemands, c'est carré. Là, c'est un peu la poésie italienne. Toi, ça te fait un peu des nœuds au cerveau, parce que le cahier des charges, il n'est pas complètement à ton goût. Mais tu travailles sur des F40. On a cette chance-là aussi de travailler sur de la F40. T'avais fait quoi aussi? T'as fait des dinos, non? J'ai fait une Dino, j'ai fait une Pista. Ouais. Voilà, j'ai fait... Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Alors ici, on a une zone d'air de préparation qui est Ouais. fermée. Tout simplement pourquoi? Parce que comme dit, pour avoir un atelier propre et sain, Ouais. il faut mettre les choses en place. Ici, on va faire essentiellement tout ce qui est ponçage, masticage et mise en après. Ok. Là, pareil. Alors ici, on a des, comme dit, on va travailler la zone tôlerie. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'aller de cette zone-là à l'autre zone, du plus sale au plus propre. Et pareil, c'est équipé de satellites d'aspiration, etc. On va justement passer par là. Alors en plus, désolé pour que les gens qui nous regardent, on est venu pendant l'heure du déjeuner pour essayer de ne pas déranger, donc il n'y a pas forcément grand monde parce que c'est l'heure du déjeuner. Mais regarde là aussi, là qu'est-ce qu'on a devant nous? Une belle 992 GT3 RS. Qui a eu un petit pépin. Un petit pépin à l'avant, ouais, tout à fait. Donc attente d'expertise. C'est Attendez. comme le port salut, c'est écrit dessus. Voilà, L'expert il va venir, il va donner son rapport et toi tu vas pouvoir commencer à travailler dessus. c'est ça. Merci d'avoir pris un peu de ton temps, c'était improvisé. Mais en tous les cas, vous voyez ce que c'est aussi une des parties. 3000 m² de carrosserie, ça fait du bien aussi de voir ça chez Vodif. Allez, on continue notre balade. Merci Gaël. Merci, au plaisir. Bon, bah, le mieux, c'est d'aller chercher une voiture. Hein peut-être même 2. En fait, tu as envie d'acheter ta voiture ici, de la faire entretenir ici. Moi, c'est ce que j'en retire. On espère que l'envers du décor vous aura plu. C'est un nouveau format pour nous. Dites-nous en commentaire si ça vous a plu. Et de deux, on est passé vite sur certains passages, comme on vient régulièrement ici. Si vous voyez la carrosserie ou un endroit où vous voulez qu'on fasse plus de temps et peut-être une vidéo dédiée, c'est un laboratoire, donc on expérimente. Dites-nous et puis on le fera à chaque fin d'année. Voilà. On fera nos coulisses de ce qu'on a vécu. Allez, la bise à mamie, joyeux le petit Noël, commentaire bonne bleu fête. et bonne fête. On vous embrasse.